Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne. Je suis bien contente, franchement. Depuis que je fais le mécanisme avec le deuxième X pour le pop-up carte twist, je n'ai plus de problème. Ça se ferme tout seul. Alors, vous voyez, ça s'ouvre comme ceci. Je n'ai qu'à faire ceci. Vous voyez? Alors, au lieu d'avoir à placer, comme souvent on voit les gens, c'est que leur mécanisme n'est pas bon. Alors, comme ça, tout simplement. Très simple. Alors maintenant, pour ce qui est du dessus, ben là, je vais vous montrer le notage. J'ai tout simplement mis deux espaces photo et puis on peut faire journaling avec un crayon gel. Alors un crayon gel pâle, ça peut être blanc ou rose pâle. Alors ça peut être intéressant pour faire du journaling. Okay? Puis des petites incrustations que j'ai mises ici. Alors ici, je n'ai pas encore maté, mais je vais le faire. Okay? Ici, j'ai alloué 6 mm de gousset. Alors je crois que ça va être suffisant parce que j'ai tout terminé de mater et puis ça se ferme bien. Puis regardez, ça se contient très bien à l'intérieur. Alors là, ce que je voudrais faire, c'est sur le dessus. Alors, à cause que j'ai déjà un fermoir ici, j'ai pensé que je pourrais faire une interaction qui serait juste de la hauteur ici. Alors, faites pas votre fermoir trop haut, même que je pourrais en enlever un petit peu ici, mais bon, ça va aller. Alors, je me place tout juste en haut, puis je vais dégager ici. Okay, pour que tout ce qui va être plié ici se trouve à ne pas encombrer ici le fermoir. Même que je pourrais peut-être en enlever un tout petit peu plus, surtout que mes papiers ne sont pas exactement égaux. Alors, j'ai taillé deux morceaux comme ça. Comme ça. Ça va être mieux, je crois. Je me suis alloué un petit millimètre de jeu. Alors, environ 1 mm ou 2 de moins. Alors, ici, j'ai 3. Parfait. Alors, j'ai pris toute la longueur de mon papier qui est de 21,6 cm. Vous avez 21, pas de problème. Alors, j'ai fait deux espaces ici. Alors, j'ai fait une marque. D'ailleurs, la première vidéo, quand on a bâti la base de page, je n'avais pas parlé de la mesure ici, alors je l'ai mise dans la boîte de description. Allez voir les boîtes de description, il y a souvent des détails si vous avez des questionnements. Alors ici, j'ai pris exactement la hauteur la largeur, c'est-à-dire d'une photo 10 par 15. Alors, je me trouve avoir 10,8. J'aime avoir un peu plus pour avoir un petit cadrage blanc peut-être, la photo soit un peu plus petite. Et puis la hauteur, ben, j'ai pris, comme je vous dis, la hauteur qui est ici. Moi, dans mon cas, ça donne 13,3. Alors, 13,3, 13,5, c'est parfait. Alors, j'ai fait une marque ici, même mesure, plus 1 mm. Alors, plus 1 mm. Alors, ici, j'ai 10,7. Alors, ici, je vais avoir 10,7. Alors, je vais tasser lui de 2 mm. Alors, je vais avoir 10,5. 10,5, 10,56, plus une bande de collage d'1 cm. Alors, j'ai environ 1 ou 2 mm de plus pour que quand on ferme, que lui ici se contienne bien à l'intérieur. Pour que votre rabat du côté opposé à la bande de collage soit environ 1 ou 2 mm plus petit, pour que ça se ferme bien. Okay? Alors, en pouces, ben, ça donne 4 pouces et 1/8. Et puis l'autre, j'ai 4 pouces et 1/4. Okay? Je vais faire mes deux marques ici. J'en fais deux comme ça. Deux de la même mesure. Ici, j'ai celle-ci comme ceci. Et puis ici. Alors, si je me mets vis-à-vis une marque ici, j'ai exactement 4 pouces et 5/8. Et puis 3/8 ici. Voilà. Alors, j'en ai deux comme ça. Aussi, alors pour fermer ça, parce qu'il faut le fermer, alors je prends une des cartes, parce que j'ai mis le petit ruban. J'ai taillé un morceau de papier cartonné pour faire ressortir avec un petit 1 mm tout le tour. Alors ça, je vais coller. Colle tout ça. Je vais mettre une petite goutte de colle sur mon ruban. C'est pas qu'il va y avoir de la tension dessus, c'est juste par principe. Je veux que ça colle. La colle blanche ne collerait pas le ruban. Alors, ma colle blanche à moi. Alors, ça ici, je vais coller ça comme ceci, avec le contour bien égal. Ça, parfait. Je vais presser tout ça. Et ensuite, alors là, je vais poser tout de suite mon fermoir. Alors, le fermoir, je voudrais le faire plus petit. Je trouve ça joli quand le fermoir est plus étroit que la carte. Alors, la carte va fermer comme ceci, par-dessus les bandes, les cartes finalement.
Alors là, peut-être qu'on pourrait la centrer, ce serait bien joli si on centrait. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la colle derrière ma bande. Alors une bande aléatoirement plus étroite que votre carte, la hauteur de la carte. Et si je tente de centrer au maximum, je vais me placer bien droit pour que ce soit bien égal. Ici, je vais presser derrière ici. Alors je ne veux pas me rendre au bout parce que je veux avoir de l'espace pour mon aimant. Avoir un aimant encore ici. Alors ça ici, est-ce que j'ai de la colle jusqu'au bord? Je pense pas, je vais en ajouter un petit peu. Je vais en avoir parce que ça déborde. Idéalement de la colle jusqu'au bord. Comme ça. On enlève l'excédent. Parfait. Alors moi je vais centrer ma carte avec mon fermoir ici pour que ce soit bien joli. Sinon ça ferait un petit peu ordinaire. Alors si je le mets comme ceci, juste pour centrer, où est ma marque pour plier? Alors ma marque pour plier va être juste ici. Okay. Puis je vais m'ajouter un gousset d'environ 6 mm parce que on a... c'est ça. On a les cartes dessous qui vont prendre de l'espace. Alors je vais prendre ma planche, je vais ici. Je vais faire mes deux marques ici. Alors celle ici qui correspond au bord de la page quand j'ai bien centré ma carte. Okay. Puis une autre à 6 mm. Comme ceci. Je passe mes marques. Je vais couper. Je vais me garder une bonne bande de collage. C'est tout. Alors, moi j'ai pris du papier cartonné plus épais. Je veux que ça soit bien rigide ce fermoir-là. Alors ça donne ça. Vous voyez? Ça ici je vais mater. Ici je vais mater, mais il faut que je pose mon aimant avant. Alors tout de suite, ce que je vais faire, je vais juste l'installer. Je voudrais l'installer avant d'installer mes cartes. Alors je mets la colle sur le dessus de la bande de collage. Et puis là je vais centrer en haut en bas environ. Alors par rapport à ici et ici. Puis je mets ma bande de collage tout juste sur le bord de la page. Comme ça, c'est bien. Je trouve que c'est très bien. Ça. Puis, avec le gousset qui dépasse. Comme ça. Alors, je vais aller vérifier que ce soit bien vis-à-vis. Ça. Comme ceci. Vous voyez, j'ai mon gousset ici. C'est bien collé ici comme ceci. On va presser un peu. Pour que ce ne soit pas droit. Alors, ça va fermer comme ceci, avec un aimant derrière, par-dessus les deux cartes accordéon. Ben, accordéon, on dit vite, là. Comme ça, puis c'est bien aligné avec ma carte ici, à peu près. Peut-être pas tout à fait. Si je fais ça, oui. Alors là, je vais plier mes cartes. Alors, je vais biseauter premièrement les bandes de collage. On aurait pu se faire un petit gousset à celui-ci. Je vais faire un petit gousset juste de 2 mm. Juste pour dire qu'on inclut la carte qui va être abattue à l'intérieur, plus le papier de notage, plus les photos. Alors tout simplement un petit gousset de 1,5 mm. Juste comme ça. Un petit peu. Vous voyez, comme ça. Parfait. Là, je vais vérifier si ma carte entre toujours à l'intérieur. Tout juste. Vous voyez, elle entre tout juste à l'intérieur, même un petit peu les tendances à bomber. Alors, je vais en enlever environ 2 mm sur l'extérieur de la carte. Alors, si je ferme maintenant, ça ferme mieux. OK? Alors, faites ça 2 fois. Excusez le bruit. Je sable mon... Ensuite, alors ici, moi, j'ai la colle qui déborde incroyablement. Alors, je vais arrondir mes coins. Alors, je vais l'installer tout juste égal ici avec le haut de ma page. Et puis, je vais coller ici mon gousset, c'est-à-dire la bande de collage. Il faut que votre gousset soit à 90 degrés. Alors, je vais le presser davantage. Je mets de la colle sur l'extérieur de la bande de collage. Puis, alors avec votre gousset, angle de 90 degrés vers la table, tout juste en haut,
et juste sur le bord de la page. Puis vous vérifiez si à l'extrémité ici aussi, c'est bien droit. Voilà. Ça, parfait. Et puis ça dégage ici mon fermoir, qui est parfait. OK. J'ai même un petit peu plus. Je vais peut-être descendre de 1 mm. Ici, il me reste encore 3 mm. Alors, je vais vérifier si mon gousset ressort bien de la page. Il faut que la ligne intérieure ici soit à l'extérieur. Okay. Tout juste le long de la page. Sinon, votre gousset n'est pas perpendiculaire. On met ça comme ça. Puis, on en a un autre ici. Je vais effacer mes marques. C'était ici et ici. Ceci. Je fais mon arrondi. J'aurais pu le faire tout à l'heure, je ne l'ai pas fait. Ça aide à plier. Ah oui, je voulais ajouter un gousset de 1 mm. Je vais l'ajouter ici. Comme ça. Parfait. Ça donne ça. Oui, alors là, je vais ouvrir ma carte ici. Je vais mettre la colle sur l'extérieur de la bande de collage. Je peux effacer ma marque ici pendant que j'ai accès. Parce qu'après, on n'a pas accès, puis on la voit si on ne l'a pas enlevée. Puis, je vais l'installer. Même chose ici. Et puis, ça doit, c'est la raison pour laquelle j'ai ouvert ma carte. Alors, ça doit être droit avec la carte qu'on a déjà placée. Et puis, votre gousset perpendiculaire à la table. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'ouvrir comme ceci. On va s'assurer que le gousset est à l'extérieur. Donc, la ligne à l'intérieur, celle de la bande de collage, est tout juste sur le côté de la page. Je vais vérifier si c'est bien droit. Donc, oui. Parfait. Elle est plus large, ma carte ici. J'en enlève un petit peu. Je vais faire ça plus tard. J'arrondis ici. Alors là, je vais vérifier si ça ferme bien. Alors là, peut-être encore là, j'ai un tout petit peu. Alors, je vais enlever 1 mm. Il n'y a vraiment qu'un millimètre de trop. Je réarrondis mes coins. Alors, comme ceci. Comme ceci. Alors, je vais fermer celui-ci en premier. Celui-ci ensuite. Et ça ici va venir fermer par-dessus. Alors, vous voyez, il faut que ça soit bien égal ici. Alors, je vais avoir besoin d'un autre aimant. Alors là, je crois que je vais prendre des 8 mm. Ça dépend. Si je mets du papier cartonné de collection ici, il est tellement épais que je serais peut-être mieux d'aller avec du 10 mm. Je vais regarder ce que ça dit. Derrière, je mets du papier uni qui est un peu plus mince. Alors, ça va compenser un petit peu. Alors, si je mets les deux papiers comme ceci, si je le colle, il faut que je le colle pour savoir si ça tient bien. Alors, je vais mettre mon aimant à au moins 1 cm ici. Comme ça. Je vais mettre un aimant ici. Comme ceci. Alors, je vais mettre mes deux papiers entre. Ça colle bien ici, puis ça ouvre. Regardez, lui, il va ouvrir. Vous voyez, ça veut dire qu'il va tenir. Si je presse, il faut que je presse quand même assez fort pour que ça lève. Ça veut dire que mon 8 mm va être suffisant. Il faut faire le test avant de tout couvrir ça, parce qu'on risque que ça ne fonctionne pas. Ça ne magnétise pas. Alors, faites le test. Ça, c'est fait. Alors là, je vais pouvoir... J'ai encore besoin d'un morceau de ruban adhésif. Mettre le deuxième. Alors là, je vais voir sur ma carte du haut ici. Voir où est-ce que mon aimant arrive. Il arrive ici au bout de mon doigt. Alors je vais mettre mon ruban adhésif ici. Alors je mets le deuxième aimant. Puis je vais aller coller ici. Bien droit les cartes. Bien droit votre rabat ici. Pressé. Voilà. Ça donne ça. Alors, si je peux faire le test. Encore.
Je mets 2 papiers ici, par-dessus. Ça ferme bien. Oui. Alors, je vais voir si je vais revérifier comme il faut avant de tout mater ça pour voir si c'est suffisant. Peut-être que je mettrai les 10. Alors voilà, ça c'est notre page, comme ceci, ceci. Il vous reste à mater. Moi, je vais mettre des espaces photos ici à l'intérieur. Ici aussi. Peut-être que je vais laisser blanc ici pour mettre des photos. Je vais mater tout ça ici. Je vais lever ça, puis je vais tout faire des incrustations, mais mon espace photo, il faut qu'il reste à l'intérieur ici. Il ne faut pas que ça dépasse. On ne voudrait pas avoir un bout de photo qui dépasse. Ça ne fait pas un beau dessus de page. Alors, il faut se limiter à l'espace qui est ici. Alors, peut-être une photo comme ceci dans le sens de 10 par 15 ou 4 par 6. Et puis, à ce moment-là, ben, ça va être caché comme ceci. Puis le reste ici, il va y avoir des incrustations. Bordure, j'en ai pas vraiment dans cette collection. Alors, c'est ça. Ici, je vois qu'il y a un petit quelque chose là. Alors, c'est ça l'interaction pour aujourd'hui. Alors, finalement, je vais vous revenir demain pour le prochain ici. Alors, je vais penser à quelque chose de différent. C'est pour ça que je ne peux pas arriver à faire plus qu'une page à la fois parce que j'essaie de penser à des choses différentes. Puis bon, les idées ne viennent pas comme ça à la tonne à la fois. Alors, il faut que je réfléchisse entre chaque tuto. Et puis, en même temps, c'est bien parce que ça fait un tuto pour référence à une nouvelle interaction. Alors, j'essaie de m'inspirer un peu de ce que je vois sur YouTube et puis essayer de voir ce que je pourrais faire de nouveau dans mes interactions. Alors voilà, alors à demain. Merci. Bye bye.